Hey, coucou! Comment allez-vous aujourd'hui? Donc, j'espère que vous avez passé une super belle journée et que jusqu'à présent, votre semaine se passe très bien. On est déjà à quelques jours de la fin de l'année, quelques jours de Noël. J'espère que le côté festif commence à être là. La magie de Noël très, très présente. En tout cas, pour moi, ça commence. Alors, donc, comme d'habitude, je salue mes travailleurs de nuit qui sont avec moi, mes insomniaques et ceux qui viennent nous rejoindre de l'autre côté de l'hémisphère. Donc aujourd'hui, de quoi que je vais vous parler? Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu hier, que j'ai terminé aussi hier, qu'un livre qui est quand même assez doux, un livre que j'aurais aimé recevoir lors de ma première grossesse ou peut-être même un livre que j'aurais aimé écrire. Alors donc, c'est un auteur du nom de Andréane Brunet, donc qui vient de l'Abitibi, qui est une journaliste, oui, une animatrice de radio plutôt, alors qui nous a écrit justement, je ne sais pas si c'est sa biographie à elle, mais c'est quand même un livre où est-ce qu'elle explique son début de grossesse jusqu'au 1 an de son petit garçon. Donc, c'est toutes les tribulations de comment une maman se sent lorsque, premièrement, elle passe à la grossesse, elle passe à l'accouchement et le après-accouchement jusqu'à ce que bébé fait les premiers pas. On s'entend, c'est pas toujours évident parce que c'est comme un enfant ne vient pas avec un livre d'instruction. Donc, on l'a et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un bébé? Alors, beaucoup de choses qui m'ont fait sourire, beaucoup de choses où est-ce que j'ai été, je suis retournée dans ma mémoire, puis dire, oh mon Dieu, avoir su, j'aurais fait ça de cette façon-là. Petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, elle parlait de couches. Oui, 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 elle parle de couches. Puis quand je vous parle de couches, pas couche de bébé, là. C'est couche pour maman. À avoir su que c'était une option, je vous garantis, mes amis, je ne me serais pas mis autant de serviettes de bain pour pouvoir absorber le lochi qui sortait de moi. Parce que souvent, quand on a un accouchement vaginal, on a un liquide transparent qu'on appelle le lochi qui peut être très désagréable parce que c'est comme une certaine incontinence. On n'a pas de contrôle pour le retenir. Donc, elle en parle quand même d'une certaine façon avec beaucoup d'humour, comme aussi elle parle de l'allaitement. Elle parle lorsque le bébé fait ses premières nuits. Puis moi, je me souviens, mon fils, à 2 mois, quand il a fait sa première nuit, je me suis réveillée en sursaut à l'heure exacte de sa naissance, 4h37 du matin, puis je me suis mis à crier son nom, puis en sursaut, je me suis approchée de son berceau, j'ai mis un petit miroir juste pour m'assurer qu'il respirait. Donc, c'est des petites histoires comme ça, tu sais, c'est comme une tranche de vie qui nous fait sourire puis qui nous fait réaliser que, ouf, on n'est pas tout seul au niveau de nos inquiétudes lorsqu'on parle de maternité. Alors donc, c'est un cadeau à offrir pour les jeunes mamans. Comme Noël s'en vient, et c'est sûr que dans la famille, il y en a sûrement 2, 3 qui attendent leur premier bébé. Alors donc, c'est quelque chose à considérer. Alors donc, autre que ça, je vais vous parler de ma lecture présente. Donc, suite à la discussion qu'on a eue hier au niveau de Ciné Cadeau, rappelez-vous que je vous ai dit presque tous les dessins animés qu'on regardait dans Ciné Cadeau, c'est souvent des dessins animés qui sortent de la littérature. Alors hier, je me suis mis à penser à une littérature que j'aimais regarder en dessin animé, mais que j'ai jamais eu le plaisir de lire. J'ai toujours eu le plaisir de l'écouter, que ce soit en dessin animé ou que ce soit en film. Et je parle des 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Donc, les tribulations de Madame March, donc une femme qui doit élever seule ses 4 filles pendant que son mari est au front. Donc, ça se passe dans la période de la guerre de sécession. Son mari, qui ne s'en va pas là pour se battre, mais pour porter aide, étant donné qu'il est un docteur, donc il est absent de la maison. Et Madame March doit gérer Meg, Joe, Beth et Amy. Alors, donc, c'est 4 filles, 4 tempéraments différents. Et comme je vous dis, je suis dans un début de l'histoire. Alors, donc, comme je m'installe, comme j'essaie d'imaginer les scènes, parce qu'il y a tellement eu de films, il y a tellement eu de dessins animés que c'est facile de pouvoir s'imaginer dans les contextes de où est-ce que ça se passe. Mais la magie de lire ces livres-là, de nos enfants, justement, des livres qui sortent de l'enfance, la magie, c'est de réaliser que quand on les lit présentement, à l'âge qu'on a présentement, on réalise qu'il y a un message
Ce message-là que je ne voyais pas enfant, parce que enfant, j'étais trop occupée à rêver d'être parmi ces personnages-là, à vivre parmi ces personnages-là, sans comprendre la réalité de la situation. On s'entend, on parle de guerre de sécession, on parle d'une famille qui a perdu la richesse, donc qui doit vivre au pain quotidien, et malgré qu'ils doivent vivre au pain quotidien, doivent parfois céder leur morceau de pain pour les plus démunis qu'eux. Alors donc, c'est un livre justement qui nous fait prendre conscience, surtout dans la période des fêtes, la gratitude de pouvoir être capable de donner au suivant, de pouvoir justement aider son prochain et ne pas avoir peur de tout simplement donner, de tout simplement avec bonté. Donc, c'est ça la magie des temps des fêtes, c'est le côté où est-ce que on réalise que on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes dans notre entourage qui ont un besoin extrême, et que nous avons 2 sandwichs, on peut juste en garder un puis le donner au suivant. Alors donc, lire ce livre-là, comme je vous dis, ça me fait réaliser que, mon Dieu, le lire enfant et le lire adulte, ou tout simplement voir la télésérie ou les dessins animés enfants et le voir aujourd'hui, c'est 2 choses complètement différentes, et parfois même on finit peut-être plus à l'apprécier plus qu'avant. Donc, je vous laisse là-dessus. On se voit demain, peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à me partager, continuez à m'aimer et continuez à me donner des suggestions. Et si vous voulez, venez me rejoindre. Venez me rejoindre sur ma page TikTok, Délivre-moi, le numéro 0. Et pour ma critique littéraire, vous allez pouvoir trouver ma critique justement de Doux Bordel. Vous allez trouver ma critique sur ma page Facebook de Et c'est signé Kate ou ma page Instagram Kate Culture Club. Donc sur ce, je vous laisse avec ça, quelque chose qui me représente très bien, et on se voit demain. Donc je vous embrasse. Passez une belle fin de nuit. Bye bye.